Donc voilà, bienvenue à la brasserie Smile Kombucha. Je suis Nicolas, le brasseur. Donc je vais vous présenter un petit peu la brasserie, notre produit et le kombucha en tant que boisson. Donc ici devant moi on a les ingrédients de base du kombucha. Donc on a de l'eau filtrée, thé vert, thé noir. Donc on va finir infuser dans l'eau. Et puis ensuite on va ajouter du sucre de canne. Tous nos ingrédients sont bio bien sûr. Et puis la particularité du kombucha en fait c'est sa fermentation. Donc c'est une boisson fermentée. Et la fermentation se fait à l'aide d'une symbiose de bactéries et de levures, communément aussi appelé SCOBY. SCOBY c'est vraiment c'est ce disque de cellulose, de biofilm qui viendra flotter à la surface de notre boisson qui fermente. Et aussi le starter liquide, donc c'est exactement la même chose que le SCOBY, sauf en forme liquide. Il y a dans ce liquide les bactéries et les levures qui, de manière symbiotique, vont fermenter la base du kombucha. Donc ici, on est dans l'espace où on va produire le thé chaud et le refroidir pour ensuite le fermenter. Et on va me suivre dans la salle de fermentation pour que je vous présente un peu les particularités de la fermentation du kombucha. Voilà, donc ici on est dans notre salle de fermentation. Donc c'est une pièce qui a une température régulée de 24 degrés et qui est aérée. Donc c'est ici, dans ces casseroles de 200 litres, que notre kombucha va fermenter. Durant la fermentation du kombucha, le sucre va être transformé et on va avoir au final de la fermentation, qui pour nous dure 3 à 4 semaines, une boisson qui va être vivante avec des cultures vivantes de levures et de bactéries. Une boisson avec tous les bienfaits de la fermentation, donc des vitamines, des acides aminés qui vont être rendus disponibles par ça. Et encore la présence du thé et de ses vertus antioxydantes. La fermentation va aussi être une fermentation, comme je le disais, aérée, donc on ne ferme pas le fermenteur de manière hermétique. On a un accès à l'oxygène, et cet accès à l'oxygène va nourrir les bactéries, donc principalement dont entre autres celles qui forment ce biofilm, donc le SCOBY. Et ces bactéries vont rendre le kombucha acidulé, donc on va avoir une production d'acides, des acides organiques comme l'acide lactique, l'acide acétique et l'acide gluconique. Et ce sont des acides qui sont aussi très bons pour la santé. Donc on brasse et on fermente notre kombucha ici dans notre atelier à Bruxelles. On met également notre kombucha à la main en bouteille, donc c'est en bouteilleuse semi-automatique, et on l'étiquette aussi ici. Donc on a 3 variantes de kombucha. Notre kombucha original, c'est celui qui présente simplement les ingrédients de base du kombucha, donc comme j'expliquais, thé vert, thé noir, sucre de canne et notre culture de kombucha. Et alors, on a également 2 autres variantes fruitées. Donc on a la kombucha gingembre, fruit de la passion, citron, où le gingembre qui est assez apprécié dans la kombucha est ici complémenté par un fruit qui va rajouter un petit peu de peps à la boisson. Et on a aussi une variante mangue, pêche, baie de goji, qui donc présente un peu plus d'un côté juteux aux fruits, qui va peut-être un peu adoucir le côté acide du kombucha et permettre une dégustation un peu plus douce. Donc voilà, j'espère que toute cette présentation vous a plu et que vous essayerez de goûter notre kombucha. Je vous dis santé.